Beshem Hashem Narasev Natsliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les Mishnah du Pirkei Avot, au niveau du 4e chapitre toujours, à hauteur de la Mishnah Yud, la 10e Mishnah. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, le Rabbi Meir dont on marque aujourd'hui la date de disparition, appelé plus souvent Rabbi Meir Baalanes, Eve Mema'et Be'esek, diminue ton travail, ton activité professionnelle vers un Asok Torah pour pouvoir te préoccuper de la Torah. Vous remarquerez que le terme de Esek, ici, fait référence non seulement au travail, à la fonction professionnelle, mais aussi à l'étude de la Torah. En réalité, tout dépend de la préoccupation de chacun. Certains se préoccupent davantage de leur travail, d'autres se préoccuperont davantage de leur vie spirituelle qu'ils sauront placer au centre même de leur activité, non pas en termes de temps consacré en faveur de la pratique, puisqu'il se peut que certains travaillent de nombreuses heures par jour et consacrent quelques temps pour l'étude de la Torah, mais ils réussissent malgré tout à placer leur étude et leur pratique au centre de leurs préoccupations et de leurs choix. Veheve shefal roar bitnei kol adam, et sois humble devant tout homme. Veim batalta mina Torah, et si tu as toutefois un jour annulé un temps de Torah, ou tu t'en es écarté, shlecha betelim arbe kenegdar, tu en auras beaucoup contre toi. Veim amalta batorah, et si par contre tu as fait le choix de te fatiguer, de fournir tes efforts dans l'étude de la Torah, eshlo sachar beliten lach, Hashem aura beaucoup de mérite à t'accorder. Et vemaed baesek, et diminuer son activité professionnelle, son travail, pour pouvoir se préoccuper de la Torah, fait partie donc des grands conseils de cette Mishnah, suivi immédiatement par le devoir de Shefal Rouar, qui est donc le devoir d'humilité que tout homme devrait observer et mettre en application, en acceptant d'apprendre et même d'étudier de la bouche de celui qui est plus petit que lui en sagesse. D'ailleurs, Benzoma le disait au début du chapitre, que l'homme qui est sage, c'est celui qui accepte d'étudier, d'apprendre de tout homme. Celui qui a fait, hélas, le choix d'être battel, c'est-à-dire de s'en écarter, de s'annuler ou d'annuler plutôt l'étude qu'il aurait pu exercer, et Yeshlecha beteli marbe kenegdar, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de bétélim, beaucoup de moyens ou de personnes qui pourront l'encourager à continuer dans cette mauvaise voie. Les tendances mauvaises sont hélas nombreuses et très fortes d'influence. Celui qui fait le choix déjà de s'écarter aura largement de quoi être encouragé dans cette mauvaise voie, raison pour laquelle le maître de la Mishnah nous l'évoque sous ce terme. D'autres commentateurs parlent ici plutôt de ces mauvaises créatures, les Rechaim, donc les mécréants, ou encore les Chayodraot, les bêtes sauvages, qui sont bétélim, c'est-à-dire qui sont elles-mêmes inactives, et qui seront donc les moyens par lesquels la punition accordée à cet homme arrivera. Celui qui fait par contre le choix de se préoccuper de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu lui promet de lui envoyer directement son mérite par la voie divine et non pas par l'intermédiaire ou par celui qui sera missionné, contrairement à ce qui avait été évoqué pour la Havera. Et c'est ce qui nous mène donc à la conclusion que la Midat Tova, c'est-à-dire la mesure positive, en parlant donc du mérite, est plus forte et même plus puissante que la Midat pour Anout, c'est-à-dire la mesure de la punition qui est elle envoyée que par un intermédiaire, alors qu'Akadosh Baruch Hu va lui-même accorder le mérite à celui qui a fait ce bon choix. Dans la Mishnah 11, la Yud Aleph, c'est Rabbi Eliezer, fils de Yaakov, qui dit Aose mitzvah achat konelo fraklit echad, celui qui réalise une belle action, une mitzvah, s'acquiert, s'achète donc pour lui en sa protection un péraklit, c'est-à-dire un défenseur. Et celui qui commet donc l'erreur, et la Havera, konelo kategor echad, il va, hélas, se munir d'un ange accusateur. Tshuva ou ma'asim tovim, le repentir et les belles actions sont le kitris vifnea pour Anout, le bouclier devant la punition. Un bouclier qui est ô combien nécessaire
face aux difficultés de la vie. Le Praklit, nous disons, c'était donc l'ange protecteur, et le Catégore, c'est plutôt l'ange accusateur, qui sont en dehors de toute perception humaine, puisqu'il nous est difficile de définir ce que veut dire un ange. Ce que dit le mot protection ou accusation fait partie, hélas, de notre vocabulaire et de nos dictionnaires, mais lorsque nous dépassons l'entendement humain et nous parlons d'ange protecteur ou accusateur, les définitions deviennent un peu plus compliquées. Raison par laquelle on s'accorde ici pour définir le propos du maître de la Mishnah en le résumant simplement par la protection que la mitzvah apporte ou, hélas, l'accusation que la Avera entraîne. Dans la fin de cette Mishnah, Rabbi Yochanan Sandela dit que tous les rassemblements qui ont été organisés pour l'intérêt du ciel, c'est-à-dire en faveur de la Torah et en faveur des mitzvot, Sofa Kayem, ces assemblées finiront par s'accomplir et se pérenniser, ce qui n'est pas le cas pour celles qui ont un choix totalement opposé. Que dit ici le maître de la Mishnah en parlant de Knesseya? Nous parlons de tous ces rassemblements qui font beaucoup de bruit et qui ont parfois beaucoup d'influence en débattant sur des sujets divers, mais qui finissent par ne pas se pérenniser dans le temps, n'ayant pas une activité spirituelle au cœur de leurs préoccupations. Ce sont ceux qui défendent souvent des intérêts personnels ou des positions individuelles. Si toutefois nous apercevons qu'ils sont sur le chemin de la réussite dans les apparences, le maître de la Mishnah promet que leur destinée sera différentes. Ceux qui font le choix de se réunir pour la mitzvah, en éliminant toute attitude orgueilleuse et tout intérêt personnel, verront leur projet réussir et se pérenniser. À nous de traduire les termes de cette Mishnah dans les situations de la vie et dans nos rendez-vous quotidiens. Dans la Mishnah Yudbet, Rabbi Elazar ben Shamoua dit Yehi kevod talmidecha chaviv alecha keshelar, que l'honneur réservé à ton disciple soit aussi cher à tes yeux que l'honneur que tu estimes devoir recevoir, ou l'honneur que tu te témoignes à toi-même. Ou kavod chavecha kemoabach, et le kavod, toujours l'honneur, témoigne à l'égard de tes amis, doit être identique à celui que tu témoignes à tes maîtres. Et enfin, Umora Rapra Kemora Shamaim, et la crainte et la révérence que tu témoigneras à l'égard de tes maîtres doit être identique à celle que tu témoignes à Kadosh Baruch Hu. L'Amora, c'est la crainte, c'est l'Aïra. C'est à l'image de ce que commente Rashi dans le traité de Bava Metzia, page 33, en disant que lorsque les hommes sont assis ensemble dans une maison d'études et se questionnent, se répondent, ils apprennent les uns des autres. Alors le maître de la Mishnah nous dit ici que tu devras honorer ton collègue, ton ami, comme tu honoreras ton maître, puisque tu apprends également de lui. Cette crainte, ou encore ce kavod, fait partie des éléments essentiels qui alimentent le respect de l'autre, le respect de la différence et le respect de celui qui occupe une fonction certainement plus importante ou moins importante, mais qui est également une créature d'Akadosh Baruch Hu et qui mérite, au-delà de toutes ces différences, d'être respecté comme tout le monde. Nous concluons ici donc par le commentaire du Rabbi Obadiah Barthénora qui rappelle combien Moshe Rabbeinu avait cette bonne attitude à l'égard de son disciple Yehoshua lorsqu'il lui a dit « Bechar lanu anashim » choisis nous des hommes. Il a placé Yehoshua, son disciple, au même niveau que lui, en disant « Bechar lanu » choisis pour nous. Pour ce qui est du kavod témoigné à l'égard de l'ami comme à l'égard du maître, c'est Aaron qui est pris en exemple, puisque Aaron
a dit à Moshe Rabbeinu Bi Adoni. En parlant à son frère, il le nomme son maître, alors que Moshe Rabbeinu était son cadet. Nous allons donc témoigner du kavod, de la crainte à nos maîtres comme à Akadosh Baruch Hu, en considérant que c'est par leur voix que notre Torah prend de la dimension et notre pratique prend du sens. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.